On peut vouloir gérer le volume d'un Sonos Sport de plusieurs façons. Alors, pour ce faire, on va se rendre sur l'application et comme tu vois, par défaut, quand on se rend sur la pièce d'un Sonos Sport, on peut gérer le volume comme n'importe quel haut-parleur Sonos. Cependant, si tu connectes ton Sonos Sport sur un autre amplificateur, ce qui est probablement le cas parce que c'est pas mal à ça que ça sert, il est possible que tu veuilles faire en sorte que tu aies le contrôle du volume uniquement sur l'autre amplificateur, et ce qui veut dire que tu vas toujours vouloir avoir le volume au maximum. Mais tu vas voir qu'en l'utilisant, tu vas avoir de la difficulté à le garder toujours au maximum. Alors, tu peux faire en sorte que le volume soit fixe au maximum. Pour ça, on va venir se rendre sur l'engrenage en bas à droite, ce qui va nous amener sur cette page-là. Et ensuite, on va se rendre dans la section Système, et puis on va aller sur la pièce du Port, donc ici. Et plus bas, on va retrouver le Line Out Level, donc le niveau du volume de sortie. Donc, comme tu vois, en ce moment, il est à variable. Donc, si je viens sur la pièce, le volume est variable. Et si je le mets à fixe, mais quand je reviens ici, tu vois, le volume est fixe et là, on ne peut plus le bouger. Donc, il va toujours être au maximum. Et tu vois ici, il y a une autre option qui s'appelle l'option Pass-Through. Il ne faut pas se mélanger. D'habitude, Pass-Through, en termes audio, ça veut dire que le son passe tout simplement. Mais là, ici, on ne parle pas du son, mais on parle plutôt du volume. Si tu as un appareil qui est compatible à Sonos d'une compagnie tierce, ça veut dire que si tu réussis à lier ton appareil d'une compagnie tierce, ça, je ne peux pas te montrer comment faire, je ne l'ai jamais fait, mais c'est pour faire en sorte que le volume du Sonos Port, que tu peux contrôler ici, plutôt que de contrôler le Sonos Port, il va contrôler l'autre appareil. Donc, ça veut dire que si tu le branches sur un amplificateur qui est compatible à contrôler un appareil Sonos, ou se faire contrôler par un appareil Sonos plutôt, eh bien, tu vas contrôler le volume de cet appareil-là avec la bande ici, plutôt que le volume du Sonos Port. Et si enfin le volume maximum te crée certains problèmes et que tu as besoin de le baisser, tu peux toujours revenir dans le menu ici en arrière et un peu plus haut, tu as un contrôle de la limite du volume que tu peux venir redescendre juste ici. Et voilà. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description, tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!